Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir les 10 faits intéressants du Sénégal. Avant que la vidéo continue, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Numéro 1, la Maison des Esclaves. La Maison des Esclaves est un édifice historique situé sur l'île de Gorée, à Dakar au Sénégal. L'actuelle Maison des Esclaves daterait de l'année 1776. Elle est située dans la rue Saint-Germain, sur le côté de l'île. Elle se trouve face au musée de la femme Henriette Bathily. En dépit des études historiques qui ont montré que la Maison des Esclaves n'aurait pas joué le rôle attribué par certains dans les traites négrières, elle reste un lieu qui revêt pour beaucoup une grande portée symbolique en tant qu'emblème de la traite négrière. Numéro 2. La réserve de Bandia. La réserve de Bandia est une petite réserve naturelle privée du Sénégal située entre Dakar et Mbour, tout près également de la station balnéaire de Saly. Elle accueille de grands mammifères africains délibérément réintroduits suite à leur disparition, du fait du braconnage et de la perte de leur habitat sous la pression démographique. La superficie de cette réserve est de 3500 hectares. Si vous avez envie de voir des animaux en liberté au Sénégal, c'est l'endroit à ne pas rater. Numéro 3, Parc national des oiseaux du Djoudj. Créé en 1971, le Parc national des oiseaux du Djoudj, NO, est classé depuis 1981 en patrimoine mondial par l'UNESCO. Situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Saint-Louis par la Nationale 2, dans le delta du Sénégal au Sahel. Le parc du Djoudj est une succession de zones humides à eau douce ou saumâtre, savane sahélienne avec de nombreux canaux, lacs, bassins et marécages. D'une superficie de 16 000 hectares. 395 espèces d'oiseaux, soit près de 3 millions d'oiseaux, y sont recensés, ce qui en fait la 3e réserve ornithologique mondiale. Numéro 4, le monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine est un groupe monumental de 52 mètres en bronze et cuivre, à Ouakam, une commune d'arrondissement de Dakar, sur l'une des 2 collines volcaniques coniques qui surplombent la capitale sénégalaise, les Mamelles. La plus haute portant déjà le phare des Mamelles. Le monument représente un couple et son enfant, dressés vers le ciel. Il est officiellement inauguré le 3 avril 2010 lors des cérémonies du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal. Numéro 5, île de Gorée. L'île de Gorée, ou simplement Gorée, est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar et l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale du Sénégal. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Reconnue officiellement par l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 1978, Gorée, île mémoire de cette tragédie, fut ainsi l'un des tout premiers lieux à être porté sur la liste du patrimoine mondial géré par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Numéro 6, Lagune de la Somone. Située sur la petite côte, à près de 77 km au sud de la capitale sénégalaise, la lagune de la Somone représente un exceptionnel coup de cœur pour les nombreux touristes qui découvrent le pays. C'est un voyage. Une immersion dans un paysage des plus enchanteurs et admirablement préservés. Vous y contemplerez un décor de carte postale où les eaux les plus cristallines se mêlent au sable fin sous le regard d'une population chaleureuse et fière de ses traditions. Le temps d'un séjour. Venez vous évader, vous laisser emporter par le calme des étangs et la singularité du paysage. Vous en garderez des souvenirs intarissables. Numéro 7, la Lac Rose. Le lac Rose, ou lac Redba pour les Wolofs, est une lagune côtière fermée, c'est-à-dire coupée de la mer. Située au Sénégal, à proximité immédiate de Dakar. Le lac s'étend sur environ 3 km², avec une profondeur faible. Ses eaux sont salées et ont une teinte rose en raison de la présence d'une algue microscopique. Ce site touristique est l'un des plus visités du Sénégal. Il doit sa renommée à la teinte originale et changeante de son eau, mais aussi au rallye Paris-Dakar dont il constituait l'ultime étape. L'extraction du sel est pratiquée dans le lac lui-même, de façon manuelle. Numéro 8, Fatala Réserve. La réserve de Fatala est une réserve naturelle animalière située au sud du Sénégal, dans la région de Fatick, entre Toubacouta et la frontière avec la Gambie. Ouverte au tourisme sur 2000 hectares, elle fait partie de la forêt classée de Fatala, 11 800 hectares, qui correspond à la partie terrestre du parc national du delta du Saloum. La proposition d'inscription du delta du Saloum sur la liste du patrimoine mondial intègre la zone de la forêt de Fatala. Numéro 9, île de Ngor. L'île de Ngor est une petite île du Sénégal. Située au large de la presqu'île du Cap-Vert, à 400 mètres à peine du village de Ngor sur la pointe des Almadies, tout près de Dakar.
L'île a été découverte depuis la préhistoire. Ngor vit principalement de la pêche et du tourisme. L'environnement de l'île est propice au sport nautique, à la pêche sportive et à l'observation ornithologique. L'île contribue à l'économie du pays grâce à ses plages et hôtels. Festivals, ateliers d'art, restauration au bord des plages animaient son quotidien. Ngor fut juste après l'indépendance le haut lieu touristique sénégalais. Le Ngor Diarama, bloc monolithique, demeure jusque dans les années 1980 le principal lieu d'accueil des touristes étrangers. Il faisait partie de la chaîne Méridien. La baie est aussi très propice à la chasse sous-marine. Des pirogues assurent la traversée jusqu'à l'île. Enfin, la dernière fait surprenant. Le parc national du delta du Saloum. Le parc national du delta du Saloum, PNDS, est l'un des 6 parcs nationaux du Sénégal, le second après celui du Kolokoba, avec une superficie de 76 000 hectares. Le delta a été inscrit au patrimoine mondial en 2011, ainsi qu'au titre de réserve de biosphère en 1980 par l'UNESCO et en tant que site Ramsar en 1984 pour l'importance de ces zones humides. La pêche et la cueillette ont fourni des ressources vitales aux communautés humaines sur ce bien de 5000 km², formé par les bras de 3 fleuves. Le site englobe des canaux d'eau saumâtre et près de 200 îles et îlots, des mangroves. Un environnement maritime atlantique et une zone boisée sèche. Le bien est marqué par 218 amas coquillés, dont certains font plusieurs centaines de mètres de long, qui résultent de l'activité humaine au cours des millénaires. Sur ces amas coquillés, on dénombre 28 sites funéraires en forme de tumulus. Des objets remarquables y ont été découverts, ce qui devrait permettre une meilleure compréhension des cultures associées aux différents âges de l'occupation du delta et témoigner sur l'histoire de l'occupation humaine le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu, ça me fera chaud au cœur, merci.